Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo. Étonnamment, je me suis pris d'affection pour les nains. J'ai fait que quelques parties sur la chaîne et qui sont plutôt toutes bien passées. Et en fait, j'avais déjà senti sur les premiers matchs que au final, ça se passait pas si mal. Et je vais essayer de vous donner dans cette vidéo quelques clés sur le pourquoi le roster est aussi performant et les petites faiblesses qu'il peut avoir. Quand on est, on va dire, en début de ligue comme c'est le cas là. Pour vous donner une idée du bilan de l'équipe pour l'instant, 6 matchs, 6 victoires, dont 2 par forfait si je dis pas de bêtises. Il y a aussi il y a plusieurs victoires avec pas mal d'expérience, donc qui sont plutôt sympathiques. Et voilà. La force principale du roster, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas besoin de grand chose pour faire pour faire de très bons résultats. Je m'explique, c'est-à-dire que là, on va voir mon roster. On va le faire avec les tac. Alors voilà. Donc ça, c'est les compétences additionnelles. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs qui ont des compétences additionnelles pour 4 gardes, 2 châtaignes et un bloc sur le seul joueur de mon équipe qui n'a pas bloc, c'est le coureur nain. Et en fait, avec ça, ma valeur d'équipe elle est environ 1 100 000, ce qui me permet de taper dans une range de. Enfin, en gros, dans des rosters qui sont à hauteur de 1 million, entre 1 million et 1 300 000. Et en fait, nain à ce format-là, c'est hyper puissant. Pourquoi ça? En fait, l'adversaire a très peu d'armes souvent pour casser les armures de nain. Et en plus de ça, il n'a pas forcément les moyens de se payer des superstars ou même d'avoir des porteurs de balles exceptionnels qui vont prendre de vitesse la défense naine. Il y a beaucoup de rosters lourds dans le ladder et tant que les hommes lézards, qui sont des chasseurs naturels des nains, on va dire, ne sont pas présents dans le ladder, les nains sont très forts contre les orques noirs. En fait, aujourd'hui, les nains n'ont pas de mauvais match-up dans le ladder. À la rigueur, il y a les orques contre lesquels ils peuvent un peu galérer, mais ça va vraiment être à la marge, quoi. Voilà. Donc, mon équipe, elle est simple. Alors, je vais vous afficher par contre toutes les compétences de l'équipe. Tac. Voilà. Donc, il y a un coureur nain qui est en arrière, deux blitzers qui mettent des tartes un peu à l'avant. Cloc. On va essayer de taper avec un. À quoi que le blitz, on a plutôt envie de le faire sur un passeur bord de touche. Ouais, on va plutôt le mettre là. Clac, clac. Ouais. Et donc là, on va engager tous les nains sur la losse. Ouais, donc ce qui se passe, c'est que vraiment l'équipe est hyper puissante. On a vraiment. Donc là, on va s'engager à fond, hein. On tombe contre une équipe d'orques rookie. Donc en plus, avec tous les gardes qu'on a, etc., on va avoir moyen de fracasser l'adversaire, je pense, assez rapidement. Voire même de déclencher un forfait. Et de quoi je disais, là, on a une équipe qui a 1 100 000, qui a énormément de compétences. Les nains, c'est quoi leur force? C'est évidemment leur solidité hors du commun. C'est-à-dire que vous prenez très peu de blessures par match. Et du coup, vous vous régalez parce qu'en fait, quand vous jouez à 11 ou 10 pendant tout le match sur le terrain, si l'adversaire a un petit mouvement de faiblesse ou un truc comme ça, vous en profitez bien. Il nous tire défense solide, il peut nous poser des problèmes, mais comme on a beaucoup de gardes, il y a quand même moyen qu'on s'en sorte pas trop mal face à ça. Voilà. Et voilà. Nain aujourd'hui, à cette valeur-là, on va dire, ça a deux principaux défauts. Euh, Premièrement, c'est comme beaucoup de rosters lourds, vous n'êtes jamais à l'abri d'un double 10-10 qui vous sort de nain, notamment au début de drive, en attaque ou en défense, et en fait qui vous laisse dans une panade totale. C'est-à-dire que en fait, dès le début de drive, vous savez que vous allez galérer comme pas possible. Donc ça, c'est un premier problème. Et le deuxième souci, c'est le roster est quand même. Par exemple, si j'étais tombé contre la même équipe d'orques, mais avec comment? Avec une TV de 1 500 000, j'aurais probablement beaucoup plus galéré. Parce qu'en fait, les Indusmen permettent peu de revenir dans le match. Donc, quand on verra qu'on commencera à taper des équipes beaucoup plus fortes, et ben en fait, ce qu'on fera, c'est que on s'achètera un roule mort pour piétiner l'adversaire à fond. Ah, mais ça, c'est vraiment c'est le raisonnement de l'équipe, hein. On veut pas. Quand on affronte des équipes des équipes à très haute valeur, je vais y arriver, on n'a vraiment pas envie de, bah, de, de souffrir contre ce type d'équipe, quoi.
on va suivre un peu pour mettre de la pression sur l'équipe adverse. On va pas suivre ici. Et on va ramener un deuxième garde ici. On colle les gardes là pour mettre un peu la pression à l'adversaire. Je sais pas trop comment il va réagir. Alors on aurait pu aussi laisser les nains là comme ça sur la losse. Je vois qu'il a pris un apothicaire supplémentaire avec les ressources qu'il avait. Grand bien lui en face. Le seul problème ici, c'est de se faire couper un peu l'équipe en deux. On va voir ce que l'adversaire fait. Ah, et puis surtout, faut pas trop rater le pick-up. Voilà. Mais oui. Donc ouais, le problème c'est que c'est vrai que quand on tombe contre des équipes à 1 500 000, enfin en fait des équipes qui ont une valeur d'équipe à 100, à 150, 200 de plus que nous, là où en fait un elfe il se prendrait un petit sorcier et il nous ferait mal, ou là où un orc qui prendrait un varag ou un humain il prendrait un griffe, en fait à part Morgenthor qui est quand même très cher, on a assez peu de choses à aller chercher du côté des nains. Et donc c'est vrai que à part le roule mort et les pots de vin, il n'y a pas trop de salut pour notre équipe. Donc ça c'est un gros problème. Et faut réussir à le résoudre, on va dire, dès qu'on sent qu'on affronte trop d'équipes trop puissantes. Mais sinon, l'équipe a vraiment très peu de faiblesse. Alors après, quand les lézards arriveront sur le ladder, je sais pas si ça restera pareil. Mais c'est vrai que là, par exemple, là sur les premiers matchs que je jouais avec eux, enfin, je l'avais déjà senti dans le guide. En fait, c'est vraiment très plaisant à jouer les nains parce que vous avez bloc de partout, tacle de partout, crâne épais de partout. Donc, en fait, c'est vraiment des compétences qui sont hyper utiles tout le temps. Et en plus de ça, les premières compétences, vous réfléchissez pas quoi. Garde châtaigne, garde châtaigne. Je fais en sorte d'en avoir 2 fois plus de gardes que de châtaigne. C'est ce que j'essaie de faire. Donc là par exemple j'ai 4 gardes et 2 châtaignes si je dis pas de bêtises. Il y aura une troisième châtaigne qui viendra sur le tueur de troll. Mais à part ça on n'ira pas chercher de châtaigne supplémentaire. C'est le plan. Alors l'adversaire qui joue avec 2 passeurs, ce qui est pas fréquent. Donc ça me laisse me poser des questions sur son roster. Là en plus je pense que l'une des priorités ça aurait été d'enfoncer ces 2 joueurs sur l'aile droite dans ma moitié de terrain pour me mettre la pression. Et il le fait pas. Et il le fait même pas du tout. Il va se concentrer sur la bagarre au milieu. Alors je le comprends, enfin il a pas envie de... Il veut gagner la bagarre du milieu et multiplier les blocages. Mais peut-être qu'il avait plus de chances de m'embêter en, en allant me mettre la pression. Après il va peut-être agresser aussi. Bon, une armure de l'un qui est passée. C'est rare mais ça arrive. Non il va pas agresser hein. Donc là en fait c'est la mêlée générale. Sauf que nous à la différence de notre adversaire on a de très nombreux gardes. Alors je pense qu'on va essayer de sortir un peu les orques de la NAS. Si on fait ça on a 2 dés contre. Si on fait ça on a 1 dé mais 2 dés si on réussit à faire notre... Bon après c'est du 2 plus et au pire on a bloc donc c'est pas dramatique. On aurait dû relever le jour avant par contre. Le tueur qui passe une armure. En fait je m'étais dit je veux blitzer avant de relever ce joueur là pour qu'il puisse faire sa case sur le côté. Mais par contre il y a d'autres joueurs à relever quand même avant quoi. Donc voilà c'est un peu la mêlée, on voit pas trop ce qui se passe. Mais je pense qu'on va pouvoir mettre des gros dés un peu partout. Voilà. Écarter les joueurs adverses. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre là lui. Et là on a une belle ligne de nains qui va taper à 2 dés un peu partout grâce aux gardes etc. On va pas faire l'excès d'arrogance non plus, on va pas casser la ligne par exemple pour avancer, mais on se prendra un 2 dés un peu trop facile. Le nain châtaigne qui fait mal. Bon c'est pas châtaigne qui fait la différence ici. Donc là on a du 1D un peu de partout. Ouais. Du 1D. Ok. Je pense que du coup on va faire plutôt le ramassage 3 plus ici. Et on va se replacer au milieu de terrain. Et il a récupéré la balle. Vous voyez qu'il a 11 points d'XP lui. On est en train d'essayer de le faire travailler pour aller à 14 et avoir esquive. Comme ça bloquer esquive ça fait qu'il est très embêtant à gérer pour l'adversaire.
Voilà. Bon là ça tabasse les orques, hein, vraiment. On le voit, hein, on a beau avoir un rapport de force qui est infiniment plus petit. En fait, le fait d'avoir des gardes, là par exemple, en fait notre équipe elle a que 100 000 de valeur de plus. Mais là sur le terrain, le bloc de nains avec tous les gardes qui s'entraident, tous les blocs qui se soutiennent, etc. C'est absolument ingérable pour l'adversaire. Voilà. En plus, on l'a vu là, il nous a laissé un public facile tour 1, donc il est à -1 sur le terrain. Et sur l'option qu'il avait d'aller nous mettre la pression, il l'a pas prise. Et le problème c'est que là il se rend pas forcément compte, mais le combat contre les nains, à part relever ses joueurs et se faire tabasser tout le match, il y a des chances que cette vidéo elle se finisse à 60 blocages à 30 quoi. Et quand vous faites bloquer, même quand vous jouez orc, si vous faites bloquer, 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 bah à un moment donné ça sort, hein. Donc on va l'avoir à l'usure quoi. Les nains c'est vraiment les champions de la guerre d'usure. D'ailleurs, alors je pense que le match sera peut-être joué au moment de la sortie de cette vidéo, mais il y a des chances que j'affronte une équipe de nains en demi-finale de la pré-saison numéro 2. Autant vous dire que c'est des équipes blindées avec, en gros, garde châtaigne, c'est les premières compétences. Et après, vous mettez des stabilités sur les nains. Pourquoi pas des esquives pour les rendre intombables. Et en fait, les nains sont absolument invincibles. Enfin, c'est-à-dire qu'un 3/4 nain est capable de retenir 3 joueurs de l'équipe adverse. Enfin, ah bah il traverse là. Mais il traverse un peu tardivement je trouve. Puis il aurait pu prendre la flèche pour éviter de faire les esquives. Donc des choix un peu surprenants de l'adversaire. Bon ça colle de partout. Donc ça montre quand même qu'il y a une stratégie de jeu derrière où il se dit ok, je joue le combat et j'essaie de mettre un peu de pression sur la balle à côté. L'idée c'est que le porteur de balle on va lui mettre bloc esquive. Et après on va soit chercher les augmentations de compétences ou soit chercher les, les on the ball, donc sur la balle, qui est vraiment une compétence très utile. On a que du 1D un peu partout, là on va faire en sorte d'avoir du 2D. On aurait pu juste relever le garde derrière. On tape, on tape, on tape. C'est ta façon d'aimer. Bon, par contre, faut quand même pas oublier d'aller protéger un peu une porteur de balle. Je m'étais dit que je voulais blitzer avec lui sur le gobelin. Ouais, je vais le faire. Ah ben non, mais c'est pas terrible parce que là, je me suis collé sans faire exprès à un blitzer. Ok, c'est pas ouf ça. Mais c'est pas dramatique parce qu'on peut quand même aller verrouiller le blitzer ici. Ça va nous coûter un paquet. Parce que c'est une 3+ pour partir. Ça ne nous va pas. Ouais, là c'est pas terrible ce qu'on a fait. C'est un peu précipité. Alors qu'on aurait pu juste verrouiller tranquillement le porteur. Bon, on va juste faire ici. On lui laisse une esquive 3+. Au pire du pire, c'est pas dramatique si la balle tombe. Là ici on va pas bloquer parce qu'on va le laisser se relever et nous taper. Ça fait pas rêver mais c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, en fait là il a des opportunités, il peut nous bloquer là et faire le tour 1, 2, 3, 4, 5, paquet avec un orque noir. Il peut faire l'esquive 3+ pour une mettre un dé sur le porteur de balle avec l'orque noir. Après en fait même s'il fait ça, vu tous les orques qui sont par terre, vu le nombre de blocages qu'il concède par tour, je suis pas inquiet. Bon, juste, faut rester concentré. Mais c'est vrai que nain aussi, le point très positif, c'est que c'est un jeu qui est très permissif. Enfin, alors pas forcément. Il y a des moments où le manque de vitesse fait que vous pouvez vous retrouver sur une erreur. Si vous oubliez un joueur adverse, vous vous retrouvez pris de vitesse et bah, au final vous perdez le match parce que vous avez mal défendu, mal anticipé la vitesse de l'adversaire. Par contre, c'est quand même un jeu où, bah, comme il y a des compétences de partout, bon,
c'est quand même pas trop dur à jouer. Et c'est, comme je vous dis, hein, c'est vraiment plaisant à jouer. C'est-à-dire que, alors des fois, bah là, typiquement le tour d'avant, je me suis un peu laissé embarquer dans mes blocages. Mais c'est vrai que sinon, vous enchaînez les blocs, vous enchaînez les blocs, et puis ça finit par sortir et vous passez en force comme ça, quoi. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Et c'est pour ça que Nain, je pense, c'est un roster très apprécié. Voilà, comme je disais, hein, deux principales difficultés, les équipes à très haut TV et les dégâts précoces. Voilà. Parce que là, en plus, pour essayer de gérer la TV, on joue à 11 plus un petit quart. Donc autant dire que si un nain garde châtaigne qui se fait tuer et qui revient pas, bon bah on a personne, non seulement on perd un gros joueur, mais en plus on a personne pour l'emplacer sur le banc. Pareil, afin de gérer donc ça c'est une très bonne nouvelle, il n'y a pas de pot, donc il va pas pouvoir aller taper le porteur de balle. Enfin pas avec l'orque noir en tout cas, il fallait absolument faire un pot. Et puis bah ouais, voilà, comme toute l'équipe à bloc, ça tombe pas beaucoup au sol. Comme toute l'équipe à garde, vous pouvez jouer en pack et il y a toujours des solutions pour mettre des 2D à l'adversaire. Enfin toute l'équipe, une partie de l'équipe à garde. Non, vraiment on est bardé de compétences de base et en rajoutant seulement quelques-unes, on est hyper fort. Là tout à l'heure, avant que je lance la vidéo, je suis tombé sur un elfe noir qui avait 70 de valeur de plus que moi. Il avait 3 compétences, il a déclaré forfait avant le début du match. Parce qu'en fait, sur les 3 compétences, il y avait 2 esquives, et il s'est dit, bah, ça vaut même pas la peine de jouer le match. Voilà, c'est très classique. Donc on voit l'adversaire qui fait tout pour tenir la ligne. Mais le truc, c'est qu'on est tour 4, la balle est déjà au milieu de terrain. Donc il va pas nous falloir d'énormes efforts non plus pour revenir, enfin pour arriver à l'enfoncer, je pense. Surtout que la prochaine tour, on va recoller un peu les gardes, mettre un peu de pression. Okay. Il vient pas nous coller porteur, ok, pourquoi pas. Bon voilà, donc là on va clairement aller se coller au milieu. On a déjà un joueur qui est collé ici. On va coller un insaurien ici. Ouais, le défaut des nains, c'est leur manque de vitesse évidemment. Ça, on le sait bien. Donc on va pas taper à la châtaigne à ce tour-là, je pense. Et on va aller taper sur l'orque noir en plein milieu. On fait rien. C'est pareil, là on a aussi fait en sorte d'avoir peu de relance. C'est pas. Enfin, pour le coup, bon, c'est un choix comme un autre. Donc là je vais forcer l'adversaire à acheter les dés, donc je vais relever un peu tout le monde. Et on va voir s'il est capable de se défendre face à ça. Le petit 1D ici qui va bien. Alors, on n'a pas peur de faire les 1D, enfin on a vraiment. On est inquiet de rien quoi. Et justement d'ailleurs on va faire un petit bloc de nain ici là. Et en fait ce bloc de nain là, il va lui nécessiter entre les gardes, enfin il va lui nécessiter au minimum 3 blocs, voire 4 ou 5 s'il n'arrive pas à faire tomber directement. Et à côté de ça, c'est de la force qu'il n'est pas capable de mettre de l'autre côté où j'ai ma cage et où je suis en train de lui enfoncer son équipe. Et là on peut se dire, alors c'est vrai que normalement coller sa cage à l'adversaire c'est pas forcément idéal, mais en fait là la question c'est, enfin pour ouvrir le chemin vers le porteur de balle, comme il y a un bloc de nain, comme il y a deux petits blocs de nain là, d'un côté la cage à 7 et de l'autre côté à 8 je veux dire, et de l'autre côté les trois autres nains avec deux gardes, bah en fait et qu'il y a peu d'espace entre les deux, je pense qu'il va avoir du mal à négocier. En fait il aurait de la place là sur le pilier de cage au milieu de terrain, mais je vois pas trop comment il va aller mettre 2D au porteur. Et c'est pareil, autre information, même s'il arrive à aller mettre 2D, quel investissement ça va lui prendre et puis quel intérêt derrière, parce que faire tomber la balle c'est bien, mais alors après c'est sûr que s'il me passe l'armure du porteur de balle, etc., pourquoi pas. Un petit double crâne, relancer double pot, il n'y a plus qu'une relance en face, ça force les relances adverses, mais en plus c'est pas de chance que là il bloquait avec un bloqueur. Et voilà, ce qui est pas mal aussi, c'est que lui, il a des forces 4, mais il a pas bloc. Donc, bah, à tout moment, ça craque les relances, quoi.
Alors bon, après, j'ai envie de dire, c'est pareil, hein. Là, c'est moi, ce tour-là, c'est moi qui vais concéder pas mal de blocage. À tout moment, il y a un ou deux nains qui craquent. Et même des armures passées de nains, ça fait mal, hein, parfois. Surtout sur les tours importants. C'est pareil, comme il n'a pas de garde, il n'a pas de solution facile pour mettre 2D sur le pilier de cage. C'est du 1D pour l'instant. Et en plus, même s'il a le contact du porteur de balle, il aurait toujours ce garde qui le gênerait. Donc non, c'est vraiment une solution qui est, enfin une situation qui est pas simple. Moi, mon but aussi là, c'est que bah, je mets la pression sur son milieu de terrain, mais que si je vois le petit gobelin derrière, où je me dis si lui j'arrive à l'atteindre, c'est tout bénef. Donc là, ça va sûrement mettre 2D sur le garde. Bon, ça joue bien, enfin pour le coup, il fait ce qu'il faut pour mettre des 2D là où il faut. Mais bon, il n'y a pas tout le temps les pots. C'est combat de gros bras, qu'il arrive à avoir un pot sur mon garde, châtaigne. Il va suivre au contact du porteur ou pas? Non, il reste sur place. Ah, ça peut arriver, malheureusement. Bon, après, c'est de ma faute, hein, j'ai beaucoup collé. Une commotion sur un nain avec 2 compétences, on utilise la peau immédiatement pour qu'il revienne en jeu derrière. Alors, c'est une petite prise de risque, mais je me dis, il faut la prendre. Là, ce qu'on va probablement essayer de faire, on va voir ce que fait l'adversaire, mais c'est s'enfoncer sur le côté pour essayer d'aller marquer vite parce qu'on a perdu un nain, donc on n'a pas trop envie que ça s'empire. Ah, le point D il fait très très mal là. C'était avec ce nain là que je voulais blitzer en plus le gobelin par exemple là. Ça c'est vraiment dommage. Ok, bon bah lui on va le replacer gentiment. Donc on va relever nos nains au sol. Alors la question c'est est-ce que j'avais prévu de foncer à droite, mais en fait est-ce que la solution c'est pas de foncer à gauche ici? Là on a 2D, 2D. Ensuite on peut remettre 2D à cet orque là. Et pourquoi pas 1, 2, 3, 4. Ouais, je pense que c'est limite mieux ici. Pas de blocage en face. On se relève, clac, on part côté opposé à toute vitesse. Est-ce qu'on se met en position de marquer ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet. On va faire un petit paquet pour aller en position de marquer. Seulement un, on va pas aller plus loin parce qu'en plus sinon le reste des nains va avoir du mal à suivre. Voilà. Donc là on a un bloc 2D assez important sur un blitzer là. Bloc 2D. Ah non, j'ai pas de garde au contact. Il faut que je fasse ça ici. Voilà. Et là qui peut nous amener en plus un push-push derrière assez intéressant. On a un pot, c'est super. C'était très important. Et donc là ici. On va repousser notre blitzer garde. Bon, il va y avoir du push-push possible. Alors, un petit paquet à faire ici. Ok, bon, on va voir ce qu'on arrive à avoir avec ça. L'idée c'est quoi ici? C'est de me dire, bon bah, déjà j'ai perdu un nain qui est très important donc j'ai envie de marquer vite. Et en fait tout ce que je vois c'est que l'adversaire a cramé 2 relances sur 3. Donc je me dis, s'il y a moyen de le passer, ah bah la 3ème relance va partir à ce moment là. Voilà, donc là je me dis, clairement si je peux marquer maintenant, il a plus de relance derrière, ça va être très compliqué pour lui d'aller marquer. Donc j'ai le choix dans un match-up lourd contre lourd, des fois il faut se dire, tant pis pour le ball control, ce qui compte c'est de marquer une fois. Et c'est pas quand je serai pris dans la nasse des orques que je vais me dire tiens et si j'essayais de. Enfin si j'essayais de balle contrôle à tout prix quoi.
et que je perds le ballon tour 7 parce que j'ai trop voulu insister sur le ball control. En tout cas, les deux armures de l'impassé, une sortie, ça c'est du réalisme et c'est ce qu'il faut quand vous affrontez des nains. Faut être efficace sur les jets de blessure parce que vous passerez pas plus de 4-5 armures dans le match la plupart du temps et du coup faut réussir à le faire quoi. Donc là il a un bloc assez facile 2D avec un orque noir et s'il fait peau, il a deux blocs 2D avec un orque noir pour libérer son blitzer. C'est pas fait non plus. Et nous faut qu'on trouve une solution pour se libérer du gobelin. Bon, j'ai pas trop de doute là-dessus mais... Bon, après vraiment ce qui est important c'est que sur les 2D il doit faire peau. Bon voilà, bah là il fait Poskull. Donc là du coup ça peut nous donner une option pour ball contrôler un peu. Alors, comment est-ce qu'on gère ça? Le but ici, l'option parfaite, ce serait de libérer le tueur de troll. Ici. Et donc du coup avec ce push-push, on a le tueur de troll qui peut mettre 2 fois 2 gobelins et qui le met par terre. Bon, alors malheureusement je lui fais rien derrière. Mais du coup ça me donne envie d'essayer de balle contrôler vu qu'il n'y a plus de relance en face. Là c'est une situation qui devient favorable. Oula, il esquive de partout. Non merci. Là c'est du 1D de partout, ça me va pas. Ici il faut qu'on retienne les orques. On a des situations de 1 contre 1 un peu partout. C'est tendu. On a un 2D là. Double flèche. Du coup on a un 2D là ici. Cette fois-ci on a un pot, c'est pas mal. Ouais, là voilà. Bah là on va tenter plutôt du coup le blitz 1D ici pour aller refermer la porte sur les trucs. Donc le blitz 1D ici, c'est que tout simplement l'adversaire n'a pas bloc, il a rien. Et donc on peut aller faire un petit paquet pour aller refermer la porte sur le blitzer orc ici. Voilà. Donc là ça va être compliqué pour l'adversaire de s'en sortir. On va faire une esquive 4 plus ici de 3 canins. On l'a raté. On pourrait presque la relancer, c'est du 4 plus. Je vais la relancer. Oh bah alors là ça c'est triste. Relance utilisée, sortie méritée, mais là pas dans le bon sens quoi. Bon, en plus un relance, c'était un coureur d'égout Skaven, c'était pareil. Alors ça c'est très embêtant pour la suite. En plus c'est un 3 quarts garde si je dis pas de bêtises. Ouais, on se fait vraiment saquer nos meilleurs joueurs, malheureusement. Et puis en fait ce qui m'embêtait c'est que lui il avait une esquive K+, et il pouvait mettre 2D aussi sur porteur de balle. C'est un vrai problème. Je l'avais montré dans une vidéo Fumble précédente, mais je le répète, le ball control faut essayer au maximum de le faire assez éloigné de la touche parce que ce qui peut... Enfin, l'adversaire peut réussir à vous faire tomber la balle, mais si vous faites tomber la balle et que la balle remonte dans le public et part à perpète les oies, là ça devient un vrai problème. Bon, on n'est pas en train de livrer notre meilleur match là, et puis on n'a pas les meilleurs dés de la terre, donc il va falloir qu'on se réveille un peu pour rester invincible avec cette équipe. Oh bah, le passeur qui s'est sorti, enfin le passeur qui s'est stun tout seul. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup est-ce que ici je blitz, je pense que je vais juste blitzer et partir dans l'autre sens. On a bloc sur le coureur. On part à l'opposé. De toute façon le passeur est stun, donc on s'en fiche un peu. Là on a 2D ici, c'est très bien. On multiplie les blocages ici. On va éviter de concéder plus de blocs que ça là, parce que ça devient un peu fatigant de faire sortir nos mecs. Et puis après on va mettre les 1D qui vont bien. Là ici sur 1D il me plaît pas trop en fait là.
On va l'écarter un peu là, parce que là on voulait pas qu'il puisse se rapprocher de notre porteur de balle. Là il est trop lent pour venir nous coller. Un petit pot avec Châtaigne peut-être, pour faire pencher la balance dans l'autre sens. Non. On a un dé encore sur le beat sur orc. Là c'est pas mal, on le met au sol. Là on va pas faire le bloc indé, parce que si on fait flèche, on le rapproche à portée de venir coller notre nain. Et on veut pas ça. Et donc si on va faire un petit 2 décompte pour terminer le tour. Tant pis. On sait jamais qu'il va nous coller le porteur et qu'on fasse double crâne dessus, quelque chose comme ça. Je ne prends pas de risque. Bon voilà, donc on est en position de marquer tour 8. Normalement il ne devrait pas y avoir de surprise. Quelques petits blocages supplémentaires, j'espère qu'on va pas prendre de sortie en plus, sinon ça va être un peu compliqué. Ouf. Bon, on prend cher. Hein. Alors après c'est pareil, dans un match-up lourd contre lourd, quand vous arrivez à marquer tour 8, sachant qu'il n'y a pas de lancer de gobelin possible en face, bon, le plus dur effet, on va dire, l'invincibilité et les grandes chances qu'on la préserve. Après je me dis heureusement qu'il a pris un apothicaire supplémentaire en se disant qu'il allait se faire taper, parce que sinon, s'il avait pris un pot de vin ou un truc comme ça, il nous aurait peut-être encore plus agressé, et on pourrait être en grande difficulté à l'heure actuelle. Voilà, mais le roster vraiment en fait, alors, on va me dire très basique, mais très efficace en fait. Et bon, alors là en plus, je vous montre vraiment pas forcément le meilleur. Je fais pas un grand match, mais je prends vraiment beaucoup de plaisir à les jouer. Là, je suis sur le point de rentrer dans le top 1000 avec, si j'enchaîne la 7ème victoire avec ce match. Et du coup, c'est vrai que c'est pas mal quoi. Ah bah ça piétine. Ouais, là ça piétine alors que noir, il y a un peu de frustration. Parce que bon, si personne ne reconnaît là-dessus, il peut avoir les boules. Tour 8, on va essayer de taper quand même. C'est pas très raisonnable. Mais j'ai très envie. J'ai mon tueur à qui il manque une sortie pour marquer son point d'XP. Donc on va essayer de retourner taper ce foutu gobelin. Flèche. Alors peut-être. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Même le gobelin, il s'en sort bien. Donc on marque tour 8. Tranquillement. Voilà. On va mettre 3 nains sans expérience sur la losse. Voilà, on les a 0, 0, 0. Et puis le reste, ça part en arrière. Et on va croiser les doigts. C'est pareil, nain, c'est très sensible au coup d'envoi comme émeute, au one turn, des choses comme ça. Donc il y a vraiment le côté aussi où vous n'avez pas envie enfin, en fait, vous pouvez facilement vous retrouver en difficulté alors que vous avez dominé votre mi-temps, quoi. Donc ça, c'est le problème, c'est les rosters lourds en général, de toute façon. Mais c'est vrai que c'est pas forcément très simple à jouer. Bon, après, heureusement, l'adversaire qui est pas qui a fait des petits choix, on va dire, qui auraient pu être potentiellement meilleurs. Donc on s'en sort pas si mal, parce que je pense qu'il aurait pu nous mettre plus de pression, peut-être même nous taper le porteur de balle à une ou deux occasions. Et on va essayer de rentrer dans le match pour la deuxième mi-temps, parce que mine de rien, à un an en moins, il va falloir faire le nécessaire pour l'emporter. Enfin, un an en moins et apothicaire utilisé, hein. Donc autant dire qu'on fait pas le mal. On le voit hein, sur les deux relances qu'on avait, on en a utilisé qu'une seule. C'est assez classique, hein. C'est vrai que pour le coup, je trouve ça assez souvent suffisant et ça nous permet de chasser, on va dire, à bas TV. Et on le voit bien à bas TV là, avec tous nos gardes, nos châtaignes. Alors, nos châtaignes ne font pas grand chose sur ce match, mais les gardes sont quand même très 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 précieux. Et je pense qu'ils le seront encore sur la deuxième phase de match. Donc, voilà. J'ai un seul objectif, sortir le gobelin du match. C'est ce que je souhaite faire.
Mais il y a des chances qu'il consomme rapidement sa lance. J'avais pas vu, mais c'est vrai qu'il joue à 3 blitzers. C'est quand même les meilleurs joueurs du roster. C'est bon. Bon, il y a bien les 4 orques noirs, mais 4 orques noirs sans compétence, c'est un peu moins impressionnant que ceux qu'on voit parfois au milieu de ladder avec bloc, garde, stabilité, châtaigne, qui eux sont un peu plus flippants. Bon, le premier nain tient le coup. Le deuxième nain. Ah, franchement, autant jouer les Skaven, hein. C'est pour se repasser les armures comme ça. Non, bon, ça va, ça tient le coup. Ça doit être la 4ème ou 5ème armure de nain qui passe, mais bon. Pour l'instant, 2 sorties, 2 commotions, je crois. Donc ça va. Il y a sûrement une petite agression qui va suivre à plus 4 ou plus 5, malheureusement. Ouais, alors par contre, je pense que j'aurais agressé au gobelin. Après, s'il agresse au trocador, que ça va encore. Est-ce qu'il va agresser avant de faire la passe ou pas? Je pense qu'il vaut mieux l'agression. Je suis d'accord avec lui. Aïe aïe aïe, la blessure critique sur un nain. L'arbitre l'a vu par contre. Et il a un pot de vin, c'est vrai. Ah non, il a pas de pot de vin. D'accord, mais pourquoi est-ce que ça m'indique un. Ça indique un pot de vin, mais non, il a pas de pot de vin. Et il a réussi à contester la décision de l'arbitre. Ça fait turnover, mais ça fait surtout qu'il va être à 11 contre 9. Bon, il va falloir jouer malin. C'est terrible. Ouais, je pense qu'on va avoir une deuxième mi-temps pas simple. Donc on va partir un peu sur un plan de jeu que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, à savoir d'abord éviter de prendre le 2-0, le 1-1 trop rapidement, et après voir ce qu'on est capable de faire pour aller embêter un peu l'adversaire. Voilà, on a mis nos 3 joueurs clés derrière, on a mis un garde au milieu pour embêter un peu. Bon, ça va pas embêter grand chose, mais c'est à dire que si les nains tiennent debout, etc., il peut nous permettre de nous battre directement sur l'as. Après, à 9 contre 11, ça va pas être glorieux, je pense, mais avec les bons petits gardes, etc., des bons petits 1D, potentiellement on peut revenir, et puis on sait jamais qu'on fasse un KO ou une sortie rapidement, on repasse à 9 contre 10, et il y a de nouveau un match intéressant. Enfin, bon, pour le coup, le match va être intéressant en tous les cas, parce que je pense qu'on aura sûrement des opportunités, mais bon. C'est le souci des nains, c'est quand vous faites bâcher, bah, elle a 3 sorties encaissées et tout de suite c'est beaucoup moins drôle. Alors on a pu aller scorer tour 8 parce que avec le nombre de blocages qu'on a fait, on a réussi à mettre suffisamment de joueurs par terre pour se faire un couloir de notre côté. Et puis l'adversaire a bien cramé sa lance. Mais bon, il va falloir être bon. L'un des points négatifs des nains aussi, hein, où là mes chers Skaven me manquent, c'est que vous ne pouvez pas. Enfin, le coup d'envoi blitz est vraiment peu utile avec cette équipe. Défense solide, c'est correct. Mais c'est vrai que c'est pas forcément simple de jouer ces coups d'envoi. Et bah, en fait, vous engagez 3-4 nains d'un côté, vous blitzez, bon, super. Vous avez mis un joueur par terre. Et puis du coup, vous avez déséquilibré toute votre défense. Ouais, non, vraiment, pas hyper fan. Mais bon. Rebond lointain, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Bon, après, comme il a un passeur, je serais pas étonné qu'il s'en serve pour envoyer le ballon à quelques cases plus loin et gagner du temps. Il va encore servir de cercle nord pour bloquer. Pour l'instant, ça lui fait pas défaut. Ok, donc s'il ne suit pas, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va éviter de se faire tabasser en règle. Un petit double crâne supplémentaire. L'adversaire qui n'a pas des jets de dés non plus exceptionnels. Hein. Enfin, des bons jets d'armure, mais par contre, les jets de blocage, c'est pas ça quoi. Et les relances vont peut-être lui manquer, hein, parce que à un moment donné, je pense qu'il aura besoin de transmission, de paquets, de choses comme ça. Et s'il les crame comme ça. Alors après, c'est pareil, là, il se met aussi tout ça en difficulté, parce que là, avec un soutien de plus, il avait par exemple. Il avait 3 dés au lieu de 2.
Donc ouais, il suit rien au niveau du blocage. Nous on va pas aller au contact je pense pour l'instant, même si c'est plutôt la philosophie des nains, mais on est un peu refroidi par les dégâts qu'on a pris. Je pense qu'on va se contenter de petits blitz châtaigne par-ci par-là, si on a l'occasion de les faire. C'est une belle ligne, hein. Et nous on va pas pouvoir répondre avec une ligne aussi grosse quoi. Je crois qu'il a pas blitzé par contre. Ah, est-ce qu'il va y penser ou est-ce qu'il va faire fin de tour? Il va rester un arc noir. Ah, il n'y a pas pensé. Eh bien, prenons cette chance. Mes petits nains se relèvent. Je viens par petit groupe de 2 là. On va laisser le tueur derrière prêt à intervenir. Et on va blitzer là-bas à 2D sur le joueur qui a le moins d'armure et qui n'a pas bloc. Double crâne, c'est dommage. Et là, il faut savoir être raisonnable et ne pas relancer. On n'a que 2 relances. Il faut conserver ses relances précieusement parce que cette deuxième mi-temps va potentiellement être très longue. Et supposons qu'il marque vite, on sera peut-être content d'avoir ces 2 relances pour tenter quelques actions afin de gagner du temps ou tenter une percée. Je le répète, hein, je le dis tout le temps, mais les relances sont une ressource très précieuse. Et un double crâne en fin de tour comme ça, c'est embêtant, c'est ennuyant, mais ça vaut pas le coup de la relancer de frustration. Bon, il a pas l'air trop pressé de marquer, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. On va essayer de coulisser devant lui, pas lui laisser trop d'espace. Là, il pourrait s'enfoncer à gauche, je sais pas s'il va le faire ou s'il va rester en ligne. Ça serait bien qu'il oublie pas son blitz un deuxième tour de suite. Enfin, pour lui, hein. Après, moi ça me dérange pas. Mais... ouais, là, cette fois-ci, il l'oublie pas. Il s'enfonce logiquement côté gauche. Donc là, il va falloir qu'on coulisse pour le bloquer un peu. Bah, typiquement, le tueur, je pense qu'il va avoir un rôle important ici pour gérer les orques noirs. Si ça colle un peu à un moment donné. Pour aller mettre du 1D, 1D ou 2D avec un garde. Ok, ça colle les nains. Bon, après, c'est un blitzer nain, donc il esquive à 3+. Mais le problème, c'est que je vais avoir envie de relever les nains tout à gauche là. Ça revient devant le porteur de balle, c'est plutôt une bonne nouvelle ça. Ok. Bon, je sais pas trop. Il s'inquiète un peu que j'aille lui mettre la pression sur le porteur de balle, mais ouais, il fait une cage à l'ancienne, mais bon, je suis pas sûr que ce soit très utile ici. Alors moi, ça m'arrange hein, qu'il prenne son temps. Je peux me concentrer sur la destruction de son équipe. Et enfin, essayer en tout cas. Donc là, ici, lui, il revient en défense. J'ai pas de carte supplémentaire à apporter. Donc on va faire comme ça ici. Là comme ça on a 2D. Et en fait l'idée c'est de venir taper en coin. Donc là mon idée c'est de repousser mes joueurs derrière. On a un pot, c'est parfait. Et donc là l'idée c'était de repousser lui ici. Ouais, c'était peut-être pas optimal ce qu'on a fait là. Parce que là pour le coup si on fait pas pot ça va être un peu embêtant. Bon, on a fait pot, c'est pas mal.
On a tapé 2 orques noirs dans le tour. C'est toujours ça. On a toujours notre ligne de nains ici qu'on va faire grimper d'une case. Voilà. Et donc là on a la petite mêlée à gauche avec 5 de nos nains, dont 3 gardes. Bon, il y en a un qui est encore à terre, donc qui se relèvera au prochain tour, mais ça peut embêter un peu genre. Le seul problème c'est que là notre coureur peut se faire taper, ce qui est un peu embêtant. Mais bon, c'est pas non plus dramatique. Enfin, j'espère. Bon, ça va, pas de problème, ça tombe pas. Ah, donc là ce qui est pas mal c'est quand il se relève juste comme ça, il joue pas, et enfin il joue pas, il n'avance pas, et nous ça nous intéresse beaucoup ça. Là je sais pas trop où il va blitzer, mais en gros il y a 3 orques noirs qui ont pour un blocage, et ça a pas fait grand chose. Je sais pas ce qu'il va faire de son troupeau d'orques là derrière avec le porteur de balle. Moi je l'ai dit en début de deuxième mi-temps, je signais pour le match nul. Donc s'il prend son temps pour y aller, ça me va très bien. D'accord, il change de côté. Bon, là on va sûrement juste coulisser avec les nains sans plus chercher à faire compliqué. Ah, le problème hein, quand vous jouez lourd contre lourd, faire une cage c'est très scolaire et ça marche souvent. Mais en fait vous vous privez d'un grand nombre de joueurs et du coup bah ces joueurs là que vous n'avez pas euh, pour, euh, pour faire un peu de jeu, bah il vous manque quoi. Ok là c'est un bon blitz ici. Ah, le problème c'est que s'il passe pas les armures, il va avoir du mal. Donc on va passer sur une ligne tranquillement. On recule d'une case pour s'afficher sur pour tenir sur l'ensemble du terrain. Euh, Tac, on va blitzer à 2D ici pour libérer 2 de nos joueurs si on arrive à faire un pot ou un poskel. On est tout bon. Là on va avoir un petit paquet à faire. Ouais, c'est dommage. Bon, la caméra qui fait un peu n'importe quoi. Ok, donc j'en étais là. Le petit GF ici qui nous met très bien. Ah, dommage, on va le relancer. C'est bon, c'est réussi. Et par contre, oulala, bah dis donc, ça panique un peu là. Et donc là, on a un petit indé ici pour essayer de mettre à distance l'orque noir. On n'aurait pas pu relancer, c'était un crâne, mais ça nous aurait bien embêté. Là, la flèche nous convient. Bon, il a la possibilité hein, de faire un blitz ici et de faire un bloc ici pour libérer l'aile. Mais en fait, s'il fait ça, il pourra pas aller très loin non plus, quoi. Parce que le porteur de balle bouge qu'à 5. Il a 3 blitzers qui bougent à 6, mais qui sont autour du porteur de balle, donc ont du mal à décaler à toute vitesse. Et nous, à côté de ça, on a un joueur 6 de mouvement ici qui pourra se replacer plutôt efficacement en cas de besoin. Donc ouais, je pense que logiquement, il va insister de ce côté-là. Il y a un pot qui va bien. Ouais, ça va être difficile à défendre sur le côté là, mais bon, on essaie de gagner du temps, on l'a dit, hein, c'est l'objectif prioritaire.
Et puis après, si on arrive à faire quelque chose de mieux derrière, bah, on en profitera. C'est ça qui est un peu lent à jouer là. Et il a déjà tapé 3 minutes dans sa réserve de temps. Et puis surtout en fait là ouais, il a joué 3 joueurs en 1 minute 30. Donc c'est un peu léger. Bon après il peut avoir un souci, un truc comme ça, il n'y a pas de souci. Enfin, ça s'entend. Donc, le porteur de balle qui va se faire des GFI pour essayer de prendre un peu de vitesse, des rushs comme on dit. Le blitzer qui s'enfonce milieu de terrain. Donc là lui clairement c'est sûrement lui qu'on va blitzer au prochain tour. Hein. Par contre la question c'est où est-ce qu'il va blitzer. Je pense qu'il va blitzer le coureur en 1 en bout de ligne, j'imagine. Il n'ose pas trop venir au contact, c'est dommage. Enfin c'est dommage. Vu qu'il a l'avantage physique, il pourra en profiter un peu plus quoi. Même au niveau des agressions, etc. Il a fait une agression tour 8, mais il pourrait piétiner un peu s'il arrive à isoler un 1 par exemple. Ouais, vraiment ça joue un peu petit bras. L'adversaire pourrait le regretter à un moment donné. Il va sûrement blitzer en fin de tour avec l'arc noir là. 1, 2, 3, 4, 5 pour taper ici, ce qui serait pas mal. Il blitz, ouais, ça c'est bizarre quand même. Bon, après on va pas se plaindre. Hein. Mais je me replace. Clac. On va relever le tenant et blitzer avec. Double crâne. Il nous reste une relance. On va la consommer maintenant. Bon, relance utilisée. Mort méritée. Ça c'est une très belle sortie. Un joueur 6 de mouvement qui est neutralisé, c'est une très bonne chose. Et en plus derrière on a un double bloc 2D qui si se passe bien peut nous mettre pas mal. Il a utilisé apothicaire, c'est un peu présomptueux je pense. Alors quel choix d'apothicaire il fait? Voilà, la commission évidemment, mais je pense que c'était pas forcément nécessaire. On se replace ici, pop, on met le tueur de troll un peu en retrait, parce que là on a le rideau qui est consolidé. Et puis là on va faire deux blocages de dés pour essayer de repousser l'adversaire le plus lent possible. Voilà, on joue en ligne, on se sert de nos gardes, etc. Et pour l'instant, on tient le coup. Il reste 4 tours à l'adversaire. Alors le seul problème qu'on a, c'est qu'il a 2 relances, on en a 0. Donc ça veut dire qu'au premier double crâne, au premier rush raté, c'est la fin. Mais là on vient de repasser à 9 contre 10. En plus en ayant dégagé un blitzer. Là l'apothicaire, je trouve qu'il est utilisé un peu tard. Si ça aurait été un KO, j'aurais dit c'est un bon choix de l'utiliser maintenant. Si ça aurait été une grosse blessure, j'aurais dit bah oui, il faut sauver son joueur. Là sur une commotion pour faire revenir son joueur, il va pas marquer ce tour là. Donc dans le meilleur des cas, il marque tour 14. Ça veut dire qu'il reste 2 tours derrière avec son blitzer. Je suis pas sûr que ça apporte énormément non plus. Le blocage de dés qui réussit avec succès sur notre nain garde châtaigne. Ouais, je pense qu'il va blitzer le blitzer nain sur le côté là. Essayer de nous prendre de vitesse. Et malheureusement j'ai peur qu'on puisse pas faire grand chose pour l'arrêter. On s'en doute un peu. Il y a les pots qui vont bien en plus sur nos nains. Bon, de toute façon on va tout relever et puis on va coller. On va essayer de tenir le choc. Hein, mais bon, on n'aura pas, malheureusement on n'aura pas beaucoup mieux que ça à faire. Alors typiquement par contre ce qu'on va essayer de faire, et je pense que ce sera faisable, c'est peut-être d'essayer de tenir à tout prix le touchdown encore un tour de plus pour éviter de se faire contrer derrière ou quoi que ce soit. Ouais, ça s'enfonce à fond sur le côté.
Bon, alors déjà, il pourra pas marquer prochain tour. Donc ça veut dire que les 3 carnins ici pourront sûrement revenir au contact. Ok, ouais, ça joue très compact, c'est pas étonnant non plus. Donc ici on va se relever. Donc on va avoir un blitz du tueur sûrement en fin de tour qui va être décisif. Parce qu'il aura... Soit il va taper à 2D comme ça. Ouais, c'est peut-être mieux de taper à 2D, c'est plus safe. C'est un 2 plus et on a un D. Parce que là sinon c'est un paquet et 2D, 2D pour être dans le public. Le problème, enfin c'est 2 paquets. Et le problème c'est qu'en plus derrière on se retrouve bord de touche et on se met notre joueur dans le public. Je suis moyennement fan. On va essayer de profiter des gardes ici. On a pas mal de blocs 2D à faire là. De toute façon, on le sait, hein, au moindre, au moindre comment, au moindre double crâne, c'est terminé. Donc là, ce qu'on a essayé de faire, donc vous allez voir, c'est en fait, on a essayé d'isoler 2 orques noirs sur un nain ici, pour essayer de créer un peu de, de différentiel quoi. Alors, on va ramener le 3 carnins en retrait ici. On sait qu'il sera utile parce que le jeu va se passer ici. Et là, je pense que malheureusement ici, on doit être raisonnable et aller taper ce joueur là avec la trépidité de plus qui ne fait pas de turnover si on la rate, là où il y avait un potentiel turnover si on ratait le jet. Voilà. Et donc là on a un 1D ici, on a bloqué pas l'adversaire et on passe l'armure du lanceur orc et on le sort. Ok, 9 contre 9 mais toujours 0 relance. Voilà. J'avais pas vu que ce joueur là n'avait pas joué, sinon je l'aurais ramené directement. Et on va le ramener. Là j'ai une hésitation là. Soit on le ramène ici pour créer plus de pression autour du porteur de balle. Avec tous les gardes etc. Il va avoir beaucoup de mal à sortir de cette nasse. Mais il aura une option où il ramène un 3 quarts là, il blitz ici et il prend l'espace. Soit on va derrière et on se dit qu'il sera utile pour le prochain tour. Comme l'adversaire a l'air assez frileux, je vais faire le choix de le ramener derrière. Parce que je me dis qu'en fait la seule manière qu'il a de nous surprendre là, genre typiquement je pense qu'il va relever automatiquement ces 2 orques noirs, alors que le bon play serait d'en relever un et d'esquiver avec l'autre en fin de tour par exemple. On va voir, hein, je peux me tromper, hein, il peut blitzer à cet endroit là etc, mais il va commencer à manquer de temps. What the fuck? Esquive qu'il y a plus de l'orque noir? Je l'avais pas vu venir celle-là. J'ai bien fait de replacer mon mec en défense parce que là c'est pas du play de frileux ça. Alors à moins que ce soit un misclick, hein, ce qui est possible, mais bon. Je suis choqué là. Ouais, pas esquiver avec celui-là aussi non plus. Ah bah si, mais c'est quoi ce fou là? Par contre il fait un... il a réussi ses 2 esquives mais il a fait As sur un rush. Alors je sais pas du tout quel est son plan là, je comprends pas. Là je... C'est le craquage adverse là, 2 sorties encaissées de suite. Et il pète un câble. Bon bah à force de bloquer ça fait la différence. Donc là le 2D on l'avait un peu vu venir ici. Notre joueur qui tient debout, voilà, ce qui est vraiment trop bien avec les nains, c'est qu'en fait, alors, les armures peuvent craquer, vous pouvez vous faire enchaîner les pots, etc. Mais en fait, à un moment donné, sur un match, il y a forcément une phase où l'adversaire va faire quelques flèches, quelques posculs, quelques crânes. Et là, en fait, vos nains seront intouchables, pour peu qu'il y ait des stabilités en plus. Je vous raconte pas l'enfer. Voilà. Et là, on est en train de voir, là, hein, l'adversaire, alors il a réussi 2-4 plus pour démarrer son tour, mais... un blitz qui fait rien, un bloc indé qui fait rien, du coup la route qui est fermée côté gauche, qu'on va sûrement pouvoir refermer derrière si on n'a pas de double crâne ou truc comme ça. Et là derrière ça peut vite être la panade totale. Hein. Qu'on repasse dans le chrono. Blocage indé qui donne une flèche, ok pourquoi pas. Donc là ça veut dire que ça tient au milieu de terrain. Là c'est le fameux tour où les nains tiennent et où on se dit c'est la meilleure équipe du jeu de très loin. Voilà. Le seul problème c'est qu'elle souffre un peu dans les match-up avec les force 4, parfois avec les orques et surtout avec les lézards. Où en fait, en gros, si le lézard ou l'orque joue bien, il va réussir à... Enfin,
Là où nous on fait une ligne très compacte, lui va faire une ligne un peu plus élargie, il va aller taper les extrémités, et en fait il va avoir de très nombreux 2D, et à force de manger des 2D, bah, les nains finissent par craquer, ou alors ils se font prendre de vitesse par la vitesse des skinks. Ça c'est un vrai problème. On est pas mal, on est pas mal. Alors, là ici il y aurait sûrement une option pour aller taper le porteur de balle ou quelque chose comme ça, mais on va pas la prendre, parce que ce qui nous intéresse c'est de défendre bec et ongle le touchdown. Là ici on va blitzer côté fermé, on a une flèche, on la prend. On a un pot, c'est pas mal. Ah, alors, comment ça se passe au côté du terrain là? Bon, c'était tac. Alors, on a des 2D un peu de partout. Je pense que le tueur va prendre deux cases de recul ici, voire même un peu plus. Pourquoi ça? Parce qu'en fait là l'adversaire il va arriver sur son tour 15 et il faudra absolument qu'il mette quelqu'un en position de marquer. Et qui dit quelqu'un en position de marquer, dit il va falloir qu'il avance des joueurs et dit qu'on aura envie d'être là pour le rattraper avec le tueur au minimum. Alors ici on a des gardes, donc on va les taper à 2D ici, on a un pot, c'est super. On enfonce nos gardes. Oh bah alors là c'est le moment idéal pour passer une armure hein, évidemment. Bon là on a les pots qui vont bien en plus. On va pas suivre. Oh là les armures qui craquent au pire moment pour l'adversaire. Est-ce qu'on peut se permettre d'aller lui bloquer son 3/4 ici? Quel est le risque qu'on se fasse enfoncer? Là il peut faire blocage de... Il peut trouver un moyen de faire blocage de l'ici, blocage de l'ici et blitz ici. Donc on va s'en tenir à la ligne une fois. En fait on joue... En fait là faut se rendre compte que on est tour 6 enfin tour 7 de la deuxième mi-temps pour lui. Et là il a... Enfin actuellement il a personne en position de marquer. Et ça va être compliqué pour lui de mettre des gens en position de marquer. Je viens de lui faire deux sonnets. Dont un sur un blitzer. Il y a un autre blitzer qui est sorti du terrain. Donc en fait il reste le gobelin, un blitzer et le passeur. Et là bah bon courage pour passer la ligne de nain quoi. Donc les nains c'est la résilience hein, voilà. Donc là ça tient. Il aurait fallu un pot à la rigueur pour que ce soit vraiment intéressant pour l'adversaire. Donc un joueur de moins qui est pas en position de marquer. Il reste 5 joueurs à jouer, dont 2 qui sont des orques noirs, donc quand même beaucoup moins de mobilité, moins d'agilité que les autres et qui se déplacent qu'à 5. Même si c'est déjà un de mieux qu'avant. Alors le point D là il fait très mal, parce que potentiellement il laisse la place de s'enfiltrer à gauche, à droite. Bon après faut voir, hein, parce que avec quel joueur, sous quelles conditions, etc. Bon, je dis notre seule faiblesse c'est notre manque de relance, c'est-à-dire que s'il arrive à trouver une solution pour se mettre à portée de marquer et qu'on fait crâne, crâne sur le porteur ou double crâne, bah on pourra dire GG et puis basta quoi. Bloc 1 D, ça se passe bien. Et pour nous faire un peu de push-push, mais je suis pas sûr que ce soit suffisant pour aller se mettre en position de marquer. Pour l'instant c'est même largement insuffisant. Bon là il lui reste blitz 1D du porteur de balle, esquive 4+, esquive 3+, quoi. Ouais, ça c'est l'un des problèmes qu'on avait identifié. La dernière relance qui va sûrement partir sur ce GFI. 1, 2, 3, 4, 5, paquet. Alors le problème qu'il a là, c'est que notre petit bonhomme il est pas en position de marquer. Donc il va falloir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6, paquet. Pour l'instant il n'y a pas de joueur en position de marquer, hein, je répète. Que c'est vraiment l'information qu'il faut absolument maîtriser quand vous jouez, que ce soit léger ou lourd. Hein. Faut avoir le chrono. Enfin, en fait, surtout, faut se dire, moi vraiment, tour 5, tour 6, comme je l'ai déjà dit, hein, j'ignore totalement les receveurs adverses. Et par contre, tour 5, tour 6, je commence à me dire, est-ce que je vais pas être capable d'empêcher l'adversaire de se mettre en position de marquer? Et là, voilà. Donc là, c'est victoire entérinée.
le joueur qui est le plus proche n'est pas en position de marquer. Il n'y a pas de gobelin, pas de push-push possible. Donc là, c'est juste prendre du plaisir et taper l'adversaire. Pour éviter les push-push, etc. aussi. Voilà, on repousse l'adversaire le plus loin possible. Je l'ai déjà vu, hein, mais il faut faire attention aux situations de push-push dans ces cas-là. Essayez de vous tenir vraiment le plus à l'écart possible. C'est-à-dire que là, l'erreur qu'on pourrait faire, c'est par exemple d'aller coller notre joueur là. Et en fait, il met un joueur d'un côté, un joueur de l'autre, il le blitz et il gagne la case qui lui manque pour les marquer. Là, on rend impossible ce jeu-là. Il n'a pas de frénésie, donc il ne pourra pas venir nous gêner ici. Et on est tranquille. Bon, et ben une 7ème victoire pour Ménin, qui enchaîne les résultats donc de manière assez convaincante. Voilà, le roster vraiment qui est d'une puissance impressionnante. En ligue, c'est vraiment, enfin, en fait ça c'est déjà de base le roster est hyper puissant à 1 million tout pile. Et en plus vous prenez quelques compétences et en fait c'est très vite infernal à jouer pour les autres. Avec deux gardes, une châtaigne, vous êtes déjà hyper puissant. Vous rajoutez un petit bloc sur le coureur pour qu'il soit tranquille pour aller marquer et pour que toute l'équipe est bloc. Et là on le voit, hein, on a joué à deux relances. Alors on a tremblé un peu sur la deuxième mi-temps parce qu'on a claqué la relance un peu vite, mais on était vraiment tranquille quoi. Ah, c'est là que l'adversaire se rend compte qu'il ne marquait pas sur l'avant-dernière case malheureusement. Tout dans l'art des mathématiques. Voilà. Donc ouais, vraiment une équipe hyper satisfaisante à jouer, hyper solide. Ses petits défauts, c'est contre les équipes à forte TV, ou bah, par exemple un sorcier, enfin à moins d'aller chercher une méga star comme Morgentorg, et là ça veut dire que vous êtes loin derrière. Voilà, le sorcier par exemple avec ses nains, ça va pas vous apporter énormément de choses. Donc c'est vrai que faut trouver d'autres manières de contrer les équipes adverses. Donc si vous jouez dans une ligue avec une très forte TV, ou que vous savez que vous allez rencontrer la grosse TV, de toute façon on le présentera je pense plus tard sur la chaîne, mais on prendra le roule mort et puis on s'amusera un peu avec lui parce qu'il est très sympa à jouer. Par contre, bah, le roule mort, il fait exploser la TV de l'équipe et il faut jouer avec faut jouer autour derrière. Mais il est très très sympa. Et bien voilà, une victoire satisfaisante pour mes petits nains. Le top 1000 qui va être consolidé. Puis on va espérer quelques blocages pour terminer. Oh, c'est gentil, ça escole pour me donner de l'expérience. Ça c'est cool de sa part. Et bon on va y aller. Blocage. Ah, on n'aura pas réussi à l'avoir le gobelin. C'était l'objectif. Merde. Oula. Fatigue, fatigue. Alors va-t-on réussir à faire la dernière sortie qui nous manque avec le tueur? Apparemment pas cette fois. Qu'est-ce qu'on a comme bloc là? On a le bloc 2D ici. On fait ça. On fait ça. On fait ça. Tac. On se fait plaisir sur les derniers blocs. Je sais pas combien on a fait de blocs sur le match, hein, mais vraiment une sacrée palanquée, je peux vous le dire. Bon, et bon, on finit sur un crâne. Notre nain n'est pas mort, donc ça va. Et voilà, victoire 1-0, classique, match-up lourd, très très classique. Voilà, on l'a vu, hein, 1 120 000 pour l'équipe, 1 million pour l'équipe adverse. J'imagine qu'on est rentré dans le top 1000. Voilà, 882, sereinement. Et donc là, je pense qu'on va enchaîner encore quelques parties que je ne montrerai pas forcément en stream, parce qu'il y a, enfin sur YouTube, parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt. Mais voilà, donc on montrera sûrement quand on affrontera des équipes un peu plus haut niveau, ou s'il y a des match-up intéressants. Mais voilà, on voit l'équipe, hein, on voit les 4 gardes rajoutés, on voit 2 châtaignes, et on voit un petit blocage ici. Voilà. D'ailleurs, le blocage qui va aller chercher immédiatement esquive. Voilà. Et la suite, normalement, c'est des petites augmentations de compétences pour rigoler un peu et potentiellement avoir un tétra mutant.
Voilà, j'espère que vous vous amusez autant que moi avec les nains. Vraiment ressort très plaisant à jouer. Ça ne m'étonnerait pas de les ressortir sur une saison, on va dire de ladder officielle, parce que je m'amuse bien. Après, je sens bien qu'il y a certains tours où je suis un peu faiblard, notamment là sur ma phase d'attaque. Mais bon, on est là pour progresser et c'est assez sympa. J'espère que les petits conseils que je peux donner vous sont utiles. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.